diffusé chaque mercredi aux environs de 22h à Kanakine Télévision. Et puis la rediffusion, c'est le jeudi. Merci à tous les internautes qui nous suivent à travers le monde, à travers le Congo profond aussi. Nous vous disons merci pour la confiance. Eh bien, nous sommes encore là, avec la grâce du Seigneur, pour essayer de parler un peu de l'actualité de la République démocratique du Congo, comment ça évolue. Mais aujourd'hui, nous allons aussi parler du mouvement de libération du Congo, le MLC. J'ai un cadre sur ce plateau du mouvement de libération du Congo. Nous allons parler de ce parti politique, un peu de la vision, des avancées, des enjeux. Parce qu'il faut savoir que les choses sont en train de bouger. Comment ce parti va se conforter face aux échéances qui arrivent bientôt. Il s'appelle M. Toubi Mwanza. Il est cadre au sein du mouvement de libération du Congo. Il est passé plus d'une fois ici, mais cette fois-ci, nous allons parler politique. M. Toubi Mwanza, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, messieurs les journalistes. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci pareillement. Et puis j'ai remarqué que vous avez bonne mine. Ah, merci. C'est la paix du Seigneur. Vraiment. Ah, merci. C'est aujourd'hui le 27 mai. Nous n'allons pas faire abstraction à ça. Les Kimbanguistes commémorent la nativité, cette grande communauté dissimulée ici et puis à travers le monde. En tant que Congolais, ça vous fait quoi en fait? Merci, messieurs les journalistes. Cette question vient d'inspiration. Parce que, vous savez, le kimbanguisme, en fait, c'est un courant religieux. C'est une histoire, en fait, des religions congolaises. Ouais. Donc, aujourd'hui, je suis très content. Je les ai assistés dans le mouvement. Donc, quand ils venaient vers le boulevard triomphal, je les ai vus. Non, parce qu'à Joda Kinshasa, c'est vraiment l'effervescence. Oui, c'est l'effervescence. Ils sont pratiquement les grands acteurs de la vie province de Kinshasa. Et à cela, je ne peux que leur souhaiter bonne fête de Noël, comme eux-mêmes le disent, bonne fête. Et puis, alors, messieurs les journalistes, je vous écoute. Je suis cadre du MLC, le parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, le fils de l'homme. Vous savez, je vais vous relater une histoire dans cette émission. Les jours de la mort de Papa Diangenda, Papa Diangenda est décédé en Europe. Son éminence. Papa Jeannot Bemba décide de mettre son avion Sibé à l'époque pour accompagner le corps de Papa Diangenda au Zaïre, ici à Kinshasa. Donc rapatrier le corps. Je crois de Genève, il est je crois, en Suisse. Je crois, oui. Et puis jusqu'ici, à l'époque Zaïre. À l'époque des Zaïre, ouais. De l'Europe, en Afrique, donc, en Afrique, en passant par Kinshasa, nous sommes au Zaïre, à l'époque. Papa Jeannot, à bord de l'avion, s'est fait accompagner d'un jeune enfant, d'un fils de parmi ses enfants. Et curieusement, cet enfant qui accompagnait le corps de Papa Diangenda, qui était dans l'avion, qui a insisté qu'on puisse démonter. Le corps de Papa Diangenda n'était pas venu comme un colis. Donc, on a démonté les sièges. Avec tous les honneurs. Avec tous les honneurs. Papa Jeannot avait... Oh, non. Donc, on l'a pas mis dans la soute, mais on l'a mis vraiment... Mon frère, à l'honneur. Papa Jeannot, paix à son âme. Papa Diangenda, paix à son âme. Et Jean-Pierre Bemba était là. Quand Papa Kisoloki et Papa Dialungana, qui étaient venus chercher le corps de leur frère, ont vu Papa Jeannot à côté d'un jeune garçon, il pose la question, c'est qui? Il dit, c'est mon fils. Ils vont prononcer la parole. Ils vont dire, Bemba lokolo saliboye. Mwana na yo oyo. À cause de la motomonene na mokili. C'est une prophétie de Kimbanguiste. C'est comme ça. Ça, c'est révélation. Mais mon frère, ce n'est pas de la blague. C'est comme ça que Dieu, quand il va inspirer à Jean-Pierre la création du MLC, il va lui mettre dans le corps le slogan « Avec Dieu, nous vaincrons ». Et dans la faisabilité, dans le parcours, Jean-Pierre Bemba Gombo va se révéler comme un vrai prophète politique en RDC. Voilà pourquoi nous l'appelons prophète politique. Et cet aspect prophétique, les convictions politiques qui caractérisent Jean-Pierre Bemba, a été prononcé par les hommes de Dieu, de cette grande famille, des premières générations de kimbanguisme, les enfants de Papa Simo Kimbangu, l'homme de Dieu, le prophète noir congolais.
Donc, vous comprenez que il y a déjà moi, en tant que cadre du MLC, je ne pouvais que rappeler aux téléspectateurs cette histoire. Cette partie de l'histoire. Et là, je vais profiter, messieurs les journalistes, excusez-moi pour dire à nos frères et sœurs kimbanguistes, et nous les aimons. Nous les aimons. Et ils ne font pas la politique. Et ils s'occupent de nos âmes. Et ils ne font pas la politique. Mais nous, politiques, qui s'intéressons à ce qu'ils font, nous sommes reconnaissants et nous les reconnaissons cet aspect prophétique divin. Donc, au finish, je ne peux que leur présenter sincèrement joyeuses fêtes de Noël, bonnes fêtes. Vraiment, joyeuses fêtes de Noël à tous les kimbanguistes ici à Kinshasa et tous ceux qui sont à travers la République, même au niveau du monde. Je crois que le message est passé. Comment se porte le mouvement de libération du Congo d'abord? Oh, à merveille. Le MLC est une école. L'école se porte à merveille. Le parti politique MLC se porte à merveille. Le prophète politique, le maître d'école, le créateur de l'MLC, Bemba Gombo Jean-Pierre, se porte à merveille. Donc, de ce côté, mais c'est les journalistes. L'MLC, le président cher au président, le parti cher au président Jean-Pierre Bemba se porte en merveille. Et là, nous sommes comme toute équipe qui se prépare à la compétition. Nous sommes prêts. Nous allons y revenir. Merci. Quand vous dites que vous êtes prêts, en fait, mais il y a eu des élections des gouverneurs un peu partout au niveau de quelques provinces. Ici à Kinshasa, il y a eu M. Gekoko qui a été élu vice-gouverneur. Vous avez des députés provinciaux au niveau de l'Assemblée provinciale, je crois 5 ou 6, dans d'autres provinces aussi. Mais ça ne vous a pas tenté de postuler, d'avoir un candidat au niveau des gouvernorats, aussi longtemps que l'Union sacrée avait bien boutiqué. Vous êtes dans l'Union sacrée, vous êtes parmi les ténors. Qu'est-ce qui vous a empêché d'avoir un gouverneur qui vient de l'UMSI? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Laissez-moi vous rappeler que l'objectif du MLC, l'MLC n'est pas préoccupé par rapport au partage du pouvoir. Hein. L'MLC se préoccupe du Congo. Hein. Comprenez que là, nous sommes dans le cadre de l'Union sacrée. Quelques partis membres de l'Union sacrée ont affiché les candidats. Même si le MLC pouvait avoir des intentions de s'afficher en candidature, mais je pense qu'au nom de l'Union sacrée, ce qui est fait là, c'est que le MLC a soutenu. Je pense que c'est vraiment raisonnable. Tous les partis politiques membres de l'Union sacrée doivent se réjouir du comportement du MLC. Vous venez d'évoquer les élections qu'il y a au niveau des différentes provinces. À Kinshasa en particulier, avec l'élection du vice-gouverneur, M. Gekoko Moulumba. Donc, mais messieurs les journalistes, c'est tout à fait normal. Gekoko a bénéficié de l'apport de l'Union sacrée. Et Bemba Gombo Jean-Pierre est parmi les génitaires, je dirais même les génitaires de l'Union sacrée, aux côtés du président Tshisekedi, le président Moïse Katumbi. Laissez-moi vous dire, au nom de l'Union sacrée, le MLC ne pouvait que soutenir, accompagner l'Union sacrée. Donc, le MLC a soutenu quelques candidats, peu importe leur couleur politique, mais le fait qu'ils sont dans l'Union sacrée, vous êtes sacrifié un peu pour eux, au fait. Bon, c'est pour la bonne cause, je ne sais pas si c'était... mais c'est les journalistes, merci beaucoup. En politique, il y a aussi beaucoup de calculs. Bon, en fait, messieurs les journalistes, en politique, c'est vrai qu'il y a un monde d'intérêts, bien sûr, mais pour le MLC, ce ne sont pas ces intérêts égoïstes qui caractérisent le MLC. Le MLC, c'est l'avancement du Congo, l'avancement des institutions. Quand ça bloque quelque part, le MLC se présente comme une clé pour ouvrir, pour débloquer en fait. C'est comme ça que l'attitude adoptée par le président national Bemba Gombo Jean-Pierre, le prophète politique, dans cette matière, il a donné une vision qui a donné la chance à l'accompagnement de l'Union sacrée. Donc, nous sommes partie prenante de l'Union sacrée et on ne peut que soutenir les bonnes causes de l'Union sacrée pourvu que le Congo avance. Il y a eu beaucoup de changements au niveau aussi des communaux. Là, je parle au niveau de l'interfédération. Pas des moindres, beaucoup des communaux ont été mis en place. Vous semblez vraiment revenir à la base
vous vous préparez, avoir des chefs de rue, des provinciaux, apparemment vous tenez vraiment à mettre le paquet cette fois-ci. Absolument, messieurs les journalistes. Le MLC, créé par Jean-Pierre Bemba Gombo, est un parti politique avec l'objectif également de conquérir le pouvoir. Le MLC a la responsabilité de s'organiser et l'organisation d'un parti doit remonter de la base. C'est comme ça que le MLC, comme toute équipe responsable qui se prépare à la compétition, le MLC se prépare à la compétition électorale de 2023. Parce que n'oubliez pas, l'organisateur des élections, la CENI, a affiché déjà le tableau. La CENI recrute, la CENI s'organise pour qu'en 2023, la CENI organise. Donc je pense que tous les partis politiques, tous les états-majors des partis politiques doivent prendre conscience. Les MLC, dans l'état-major du MLC également, comme parti politique. Au niveau de Kinshasa, comment vous fonctionnez? Exactement, j'arrive, messieurs les journalistes. C'est-à-dire que partant de la base, les rues, quartiers, communes, les MLC est en train de s'organiser. Là encore, souvenez-vous, ceux qui suivent le football, dans des grands clubs, ils parlent de mercato. Les MLC, comme l'a dit le secrétaire général Fidel Babala, nous sommes en phase de mercato. Comprenez que dans le mercato, ce sont les meilleurs joueurs qui quittent telle équipe, telle commune à telle commune. Donc vous allez tel débaucher quartier. aussi. Non, pas débaucher. Non, mon frère, je vous ai dit, le MLC ne débauche pas. Le MLC forme. Le MLC ne peut pas débaucher, mon frère. C'est une école. C'est une philosophie, en fait. Le MLC comme une école. Le MLC produit des cerveaux scientifiquement politiques. Et dans le MLC, c'est le mercato interne qui se vit dans le MLC, c'est-à-dire que les anciens joueurs qui ont beaucoup joué se disent, et par eux-mêmes, là nous avons beaucoup joué, nous préférons se faire remplacer par d'autres meilleurs joueurs. Dans le cas de la commune de la Gombe, oui. Les cas, par exemple, les cas patents de la commune de la Gombe, qui a été l'autre fois dirigé par mon frère collaborateur, collègue Hugues Gelezi. Après autant de temps, il s'est dit, ok, je dois passer les bâtons de relais à Bokele Boteti. En passant, Bokele Boteti, c'est le grand frère d'Anou Boteti. Le frère d'Anou Boteti. Il fait député provincial. Vice-président, je crois, au niveau de l'Assemblée provinciale. À l'APK, à l'époque de Ntingi. Voilà. Donc, c'est son grand frère qui a pris maintenant le bâton de commande pour... il n'est pas seul. Hein. À côté de Bokele, il y a un de mes vieux, très expérimenté, Stéphane Georges Verita. Qu'on surnomme de père et de mère. Oui, Congolais de père et de mère, qui est membre de cette équipe. Ils ont pris les commandes. Et là, la commune de la Gombe se prépare à la bataille électorale. Donc, c'est pas facile, la Gombe. On n'est pas encore à la phase de campagne électorale, mais c'est un parti politique qui s'organise à l'interne. Nous nous organisons à l'interne. Nous affichons des personnalités capables de se battre, d'apporter un siège pour le mouvement de libération du Congo. Comprenez, messieurs, la qualité des candidats, la qualité des personnalités qu'il faut afficher pour se battre aux élections ne doit pas être de faible. Alors, nous, les MLC, parce que nous visons l'excellence, nous visons la qualité, c'est comme ça que la sélection des esprits, la sélection des têtes se font, ça et là, dans toutes les communes, rues, quartiers. Donc, les MLC, nous sommes partis de la base et nous sommes en train de remonter. Rassurez-vous que le MLC est dans le bon. D'ailleurs, le MLC, c'est le parti phare, le parti qui donne des leçons. Vous voyez ce que le MLC est en train de faire maintenant. Ce que je suis en train de dire maintenant. Certainement, d'autres partis politiques, s'ils nous copient, nous imitent, ce n'est pas mauvais. C'est parce que au début, vous avez évoqué l'aspect de la CENI. Vous semblez vraiment avoir confiance à la CENI, apparemment tout bien au niveau de la CENI. Mais la CENI est là. La CENI est là. Le président de la CENI est là. Toute son équipe est là. Donc du côté de la CENI, nous on ne peut pas s'inquiéter la CENI. Nous nous préparons par rapport à la convocation de la CENI. Nous on fait confiance à la CENI, mon frère. La CENI doit faire son travail. Et nous l'avons accepté que la CENI fasse son travail. Mais vous allez contester la CENI, pourquoi? Elle est là.
Elle doit faire son travail. Pour l'instant, c'est encore bien. Non, ce n'est pas que pour l'instant, parce qu'on ne changera plus la CENI. 2023, c'est demain, c'est pas après-demain, c'est demain. Nous sommes bel et bien dans votre émission Ecopole présentée chaque mercredi aux environs de 22h10, la chaîne de télévision Kanakin Télévision, et puis la rediffusion cette fois-ci c'est le jeudi aux environs de 11h25, toujours sur la même chaîne. Je reçois M. Toubi Mwanza, il est cadre au sein de Nouvelle Version du Congo. Nous parlons du MLC, de sa vision, de l'organisation en rapport avec les élections et puis de son implication dans les enjeux politiques ici en RDC. La loi électorale, au niveau du Parlement, les choses bougent, ils sont en train de réfléchir, comment on va faire. Mais je crois comprendre que vous avez vraiment un regard un peu particulier en rapport avec cette loi électorale. Peut-être que les choses seront assez faciles pour le président national Jean-Pierre Bemba pour qu'il puisse se présenter. D'abord, la lecture de tout ce qui s'est passé au niveau du Parlement concernant cette loi électorale. Messieurs les journalistes, laissez-moi vous rappeler aux téléspectateurs le Congolais qui nous suivent que l'affaire loi électorale n'est pas une affaire du MLC. La CENI n'appartient pas au MLC. La CENI a besoin d'un outil, d'un instrument d'évaluation, un instrument de travail. Et le Parlement qui a installé la CENI doit doter la CENI de cet instrument de travail qui est la loi électorale. Donc la loi électorale, ce n'est pas une affaire qui concerne le MLC. La loi électorale, le MLC n'est pas figé à la loi électorale. Parce que on a tendance à la rue d'attribuer une certaine attention particulière au MLC. Messieurs, soyez rassurés que le MLC n'est pas préoccupé. Je peux vous donner un exemple. Ce n'est pas par exemple la loi électorale qui préoccupe le président Jean-Pierre. Dès l'entrée des Jeux, quand le MLC arrive à l'Union Sacrée, on tend le micro au président Jean-Pierre. Il dit, mais comment vous voulez que je me réjouis à Kinshasa pendant que mes frères à l'Est sont en train d'être tués chaque jour? Donc, vous comprenez la vision, c'est-à-dire que le MLC a été créé pour que tous les Congolais se retrouvent en sécurité, en harmonie avec sa propre patrie et nation. Donc, l'affaire des lois électorales, nous soutenons les députés, mon frère. Il faut encourager les députés de foncer parce qu'ils doivent doter la CENI d'un instrument de travail, d'un instrument de travail fiable. Et tous les Congolais, mon frère, tous les Congolais, tous les partis politiques ont droit à regarder, à suivre avec attention ce qui s'est fait. Mais de prime abord, ce sont les députés, nos élus nationaux, qui ont la responsabilité. Donc, l'honorable, moi j'appelle l'honorable Papa Mbosso et son staff et son bureau, et tous les élus nationaux, tous les représentants du peuple congolais, ils ont la responsabilité, parce que ce sont eux, je les rappelle, ce sont eux. Mais c'est le Parlement qui a installé la CENI. Et les parlements là, je pense qu'ils me suivent. Ils ont la responsabilité de doter la CENI d'un instrument d'évaluation, un instrument de travail fiable. Et l'instrument de travail pour la CENI, c'est la loi électorale. Et les moyens financiers aussi. Et les moyens financiers pour le gouvernement, oui, parce que surtout que la responsabilité est partagée. On dit que les recettes ont augmenté. Et évidemment. Ça va repartir. Oui, il y a le travail de l'IGF un peu en amont qui essaie de bousculer les choses. On se rend compte que le Congo va bien. Je vais un peu l'entendre votre réaction. Comment on peut dire maintenant? Messieurs les journalistes, en tant que scientifique, autorisez-moi de faire confiance à notre cher aîné Adolphe Muzito, l'ancien Premier ministre. Je l'ai suivi l'autre fois quand il encourageait les travaux abattus par l'IGF. Il était conscient. Donc il se disait, bon, c'est pour la première fois que la RDC en matière de finances et encaissement, voilà. On suppose que la caisse aujourd'hui a l'argent, comme vous l'avez soulevé. Donc le gouvernement, parce que le gouvernement a fait quand même cet effort remarquable, il lui est aujourd'hui imposé de redistribuer, de tout faire, même pas de redistribuer à toute la population. Non, pas qu'à la population, dans les secteurs. Dans les secteurs. Pour financer les secteurs. Par rapport aux élections,
les secteurs qui nous intéressent ici par rapport aux élections, c'est financer la CENI, doter la CENI des moyens financiers conséquents qui lui permettra de bien faire son travail. Donc, comprenez mon frère que si le gouvernement met à la disposition de la CENI des moyens financiers conséquents, si le Parlement met à la disposition de la CENI une loi que moi j'appelle un instrument de travail fiable, je parie fort que la CENI pourra sincèrement très bien faire son travail et très bien jouer son rôle. Donc, nous avons intérêt d'encourager le gouvernement et le Parlement à doter la CENI des moyens pour que la CENI fasse son travail. Donc, vous là, je voulais jeter pour vous dire, messieurs les journalistes, vous comprenez que s'il faut soutenir, s'il faut donner à CENI les moyens financiers, ce n'est pas une affaire du MLC. Vous comprenez que s'il faut que la loi, l'instrument de travail soit doté à la CENI, ce n'est pas une affaire du MLC. Je pense que cette assemblée-là est composée de plusieurs partis politiques. Y compris les députés du MLC. Y compris le MLC, bien sûr. Voilà pourquoi dans cette optique, mon frère, dans cette optique, je vous dis sincèrement, on est en train de suivre les débats de tous les députés. Mais humblement, je vous dis, le MLC n'est pas majoritaire dans ces débats, dans cet hémicycle. Mais vous avez émis beaucoup d'idées. J'ai vu les députés MLC, j'ai vu Mbaou, j'ai vu pas mal de députés qui ont réagi. Non, c'est-à-dire que les députés, ils ont joué leur rôle de parlementaire. Parlementaire, c'est parler. Comment vous êtes député sans parler, mon frère? Quand nous les appelons parlementaires, leur rôle, c'est parler. Alors, je me dis peut-être que, en tant qu'humain, compagnie, je suis psychologue, en tant qu'humain, ils ont trouvé les mots à placer pendant leur débat. Et en tant que parlementaire, là, il faut les féliciter. Et comme vous avez cité l'honorable Mbaou et les autres, je félicitais l'honorable Sessanga, un ancien du MLC, même si l'autre, le vieux, le prof Jacqueline Joly. Et les autres. Donc, ils sont parlementaires. Ça, c'est leur rôle, parler. Dieu leur a donné la bouche, ils ont la parole. Et en tant que députés élus, comprenez qu'ils sont élus. Ces gens-là, quand ils entrent à l'hémicycle, ils n'appartiennent plus à leur parti politique, ni à leur famille biologique. Ils appartiennent à l'État congolais, parce qu'ils sont des parlementaires publics. On appelle les élus nationaux. Et voilà pourquoi, mon frère, curieusement, c'est comme ça, ils sont en train de faire un bon travail. Ah, c'est comme si, vous avez l'impression. J'ai l'impression comme si ils sont en train de faire un bon travail. Et à ce stade-là, il faut les encourager à avancer dans les bons. Mais quand vous avez par moment le G13 qui boude, le G13 qui estime qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, qui dénonce, c'est démocratique en fait. Honnêtement, je ne pas été à l'échange direct avec les députés membres du G13, avec leur argument, c'est pourquoi ils ont adopté cette attitude qu'ils ont aujourd'hui. Mais je pense que, messieurs les journalistes, nos confrères là, nos concitoyens, il faut les féliciter. Parce que je me suis informé, j'ai découvert que la loi qui est en train d'être débattue, c'est leur proposition. Alors, parce que ce sont des esprits, des cerveaux scientifiques, sont des cerveaux scientifiques qui ont produit un très bon travail approuvé par l'ensemble des élus nationaux, je pense qu'il faut les féliciter. Ils ont aussi abattu un grand travail scientifiquement parlant. Et à quelqu'un qui vous dote un instrument de travail, vous savez, le travail intellectuel est plus coûteux que le travail physique. Hein. Travail de façon de mémoire. Oui, c'est les mémoires. Donc il faut les féliciter. Moi, je pense que ils ont fait un bon travail. Mais à la question, pourquoi leur mécontentement? Où se trouve leur mécontentement? À quelle hauteur? À quelle hauteur? Qu'est-ce qui leur a énervé pour qu'ils puissent... Ils reprochent quoi à l'ensemble des élus nationaux? C'est la question que, humblement, sincèrement, je vous dis, humblement, que je ne saurais pas répondre à cette question, d'autant plus que je n'ai pas eu le temps d'entrer en contact avec eux pour cerner leurs vrais sentiments psychologiques et par rapport à la politique. Vous êtes membre du MLC, vous êtes cadre. Le MLC compte 2 ministres, un vice-ministre au niveau du gouvernement. Vous êtes satisfait dans l'ensemble du travail de vos ministres
et aussi, prenons le gouvernement des Warriors. Vous pensez que ce gouvernement mérite d'être bien coté dans l'ensemble? Je ne vais pas m'attarder sur les individus. La réponse à cette question, je voulais d'abord attirer l'attention de toutes les femmes congolaises par rapport à la première partie de ma réponse à votre question. Le MLC, dans tout ce qui se passe, le parti cher au président Jean-Pierre Bemba a aligné dans les 5 postes qu'on lui a confiés. Le MLC a aligné 3 femmes, soit 60% dans la représentativité. Et de l'autre côté, vous avez vous avez des hommes. Nous avons le ministre de la Santé et le vice-ministre de l'Intérieur. Du côté des femmes, vous avez Madame vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Et dans les 2 entreprises, des mandataires, nous avons les 2 femmes. Donc, sur 5, le MLC aligne 3 femmes et 2 hommes. Donc, sur le plan paritaire, de prime abord, il faut que les Congos se mobilisent, que toutes les femmes de la RDC se mobilisent. Alors, toutes tendances confondues, toutes les femmes, je vous dis, doivent se mobiliser avec des fleurs, si pas roses ou quoi, des fleurs, pour aller jeter sous les pieds du président Jean-Pierre. Parce que les femmes sont à la honneur. Voilà, c'est pour vous montrer combien le MLC, à travers son président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, ne s'intéresse pas au poste pour avoir l'argent. Le MLC ne fait pas la politique pour avoir de l'argent. Par contre, le MLC est préoccupé de la qualité des esprits et cerveaux dotés au pays, dotés à la nation pour la productivité acceptable. Donc, le président national, quand il observe tout ça, il s'est dit, non, ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. Qu'est-ce que je dois donner à la République? Qui placer où pour qu'il puisse faire quoi de manière que le Congo ait un résultat acceptable? Dans l'ensemble, peut-être pas encore répondre. Dans l'ensemble, dans le gouvernement, voilà. La deuxième partie, c'est là où je vais revenir. Dans son ensemble, le MLC s'est contenté de ce que le Congo lui a confié. Nous avons 2 ministres, un vice-ministre au gouvernement, on se contente de ça. Et le regard que vous, en tant que cadre du MLC, oui, vous avez sur l'ensemble du gouvernement, sur le travail, sur ce que les Congolais attendaient d'eux. Est-ce que, honnêtement, je ne parle pas des individus du MLC, je parle de l'ensemble, vous estimez que les Congolais sont contents de ce travail, que ça évolue bien? Oui, la question a la réponse à des volets oui et non. Hein. L'aspect oui, c'est comme j'étais en train de dire, nous sommes un parti politique, membre de l'Union sacrée, le gouvernement est de l'Union sacrée. J'ai mis l'accent sur la qualité des hommes que le MLC a placés au gouvernement et leur rendement et les résultats de leur travail au sein du gouvernement. Deuxième partie de la réponse, donc la partie où j'ai dit non. C'est parce que je découvre que dans le gouvernement des Warriors, pendant que les MLC s'époumonent pour apporter les résultats, pendant que les MLC se cassent en 1000 morceaux, mais je constate que d'autres partis n'imitent pas les MLC dans ces efforts. Alors, ce sont ces décadences-là qui fait que le gouvernement soit l'objet des critiques, des fois que moi je qualifie négatives. Bon. Même si c'est réel. Bon, mon frère, monsieur le journaliste, même si c'est réel, ces critiques-là sont dues au fait que certains des ministres du gouvernement national affichent des lacunes observées, constatées par l'opinion publique. Et là, mon frère, automatiquement, ça doit empêcher au gouvernement dans son ensemble d'atteindre ses objectifs. Conséquence, les gens vont se retourner, vont faire remonter les critiques jusqu'au président de la République. Parce que c'est lui le maître du jeu, c'est lui le chef. Or, on doit par contre, tous les partis membres qui ont des ministres au sein du gouvernement de Warrior,
devraient tirer les oreilles de leurs ministres. De faire des évaluations avec eux. Et évidemment, chaque parti, mais chez nous, au MLC, on le fait. Chez nous. Mais le MLC, nous venons d'obliger, le MLC vient d'obliger à Madame Bazaïba, vice-premier ministre. Elle est venue restituer, faire la restitution du résultat de son travail, de son bilan au parti. C'est ce que tous les partis membres de l'Union sacrée devraient faire. Mais pourquoi les autres ne le font pas? Pourquoi les autres ne le font pas? Et, messieurs les journalistes, au MLC, mais de ce point-là, le président Jean-Pierre ne blague pas. Si vous êtes moins sérieux, il vous dit, messieurs, vous êtes moins sérieux, madame, vous êtes moins sérieuse. Il ne faut pas blaguer avec l'honneur de la République. Oui, monsieur. Et nos personnalités qui représentent les MLC au gouvernement, ils savent. Ces personnalités savent très bien que leurs oreilles sont tirées. Et ils savent que le président n'aime pas la médiocrité. La tête du président Jean-Pierre, c'est l'excellence. Voilà pourquoi tous les partis politiques membres de l'Union sacrée, membres qui ont le ministre dans le gouvernement devraient réellement travailler, interpeller leurs ministres pour des résultats qui ne sont pas acceptables. Voilà pourquoi, des fois, je me mets à la fois à la place du président de la République, quand n'importe qui cherche à critiquer n'importe quoi, au nom du chef de l'État. Non. C'est-à-dire que si le président est critiqué, donc les partis politiques, là... sont concernés. Non, les partis politiques, là, où les ministres, là, des aventures, fait humilier le nom du chef de l'État, ces partis-là doivent être interpellés. Oui, mon frère. Dans le cas de l'Union sacrée, en fait. Dans le cas de l'Union sacrée, non, même pas. Quand le MLC le fait en interne. On n'interpelle pas nos ministres au nom de l'Union sacrée. On attire l'attention de nos ministres. En fait. Bien sûr que oui. On attire l'attention de nos ministres et représentants du MLC au gouvernement par rapport au comportement, par rapport à leur savoir-faire. Écoutez, et chaque jour, le président Jean-Pierre essaie de les répéter. Voilà pourquoi les ministres qui sont là, ils ne font qu'exceller. Suivez le parcours de la dame VPM, Maman F. Bazaï, de ce qu'il faut avec eux. Quand il se déplace dans des conférences, il nous amène comme solution et réponse. Le monde a accepté la RDC comme solution en matière d'environnement. Vous voyez? Ça, c'est l'MLC. Et quand le président Jean-Pierre prend la parole pour nous expliquer la valeur de l'environnement, mais mon frère, ces explications, c'est du nul par ailleurs. Alors, c'est comme ça que je me dis, tous les partis politiques, membres de l'Union sacrée, doivent se sentir concernés. Ils doivent se sentir concernés parce qu'il ne faut pas que nous sommes ensemble. Vos aventures, les aventures de vos ministres là, fassent pleurer le président de la République, fassent regretter le président de la République. Pourquoi j'ai accepté de travailler avec ces gens ici qui ne sont pas honnêtes? Non, il ne faut pas mener le président à regretter comme ça. Mais nous, au niveau du MLC, mon frère, les journalistes, l'MLC se bat à 1000 morceaux, l'MLC s'efforce pour que le président de la République trouve gain de cause sur la conception qu'il avait eu quand il annonce la création de l'Union sacrée. Donc, pour nous, le MLC, le bilan du MLC jusqu'à présent est extrêmement positif, largement. Pour vous, le MLC, en fait. Pour nous. Notre contribution, la contribution du MLC au niveau du gouvernement, le bilan est largement positif. Comme je l'ai dit, les amis d'autres partis doivent nous faciliter la tâche. Alors, messieurs les journalistes, laissez-moi le dire sincèrement, nous sommes en politique. Tous les partis politiques qui savent qu'ils ont un ministre auquel la population reproche de quelque chose, tous ces partis-là doivent interpeller leur ministre. On doit dédouaner le pays, on doit dédouaner le président de la République des critiques inutiles. Nos ministres, tantôt c'est n'importe quoi là, et c'est le président qui va porter le fardeau des critiques. Et le MLC là pour vous supporter comme ça, non. Mais au moins, le MLC a un cœur. L'actualité, le président Jean-Pierre a un cœur. Dans l'actualité, c'est aussi la réconciliation au niveau du Katanga, où les fils de ce terroir se sont retrouvés pour essayer de fumer les calumets de la paix, comme on le dit souvent. Est-ce que cette façon de faire peut aussi influencer d'autres provinces où il y a beaucoup de problèmes
au niveau des ressources de ces provinces. Comment vous avez apprécié d'abord le geste? Mon frère, en tout cas, il faut féliciter nos frères katangais. Nous avons vu M. Kabila avec M. Moïse Katumbi. En tout cas, je n'ai jamais souhaité parler de l'ancien président Kabila au plateau. Mais aujourd'hui, sous la coordination des catholiques. Non, mon frère, aujourd'hui, permettez-moi qu'en passant, que je le salue en passant, je ne pensais pas qu'il pouvait se déplacer pour aller assister à cette manifestation. Mais le fait qu'il a accepté, parce que dans les médias nous ont présenté une information comme quoi le président Kabila et le président Moïse Katumbi vivaient à couteau tiré. Et sans compter d'autres politiciens originaires du Grand Katanga. Parce qu'on se rappelle à l'époque de M. Kabila, M. Katumbi était en exil, 13 années après. Là, il était déjà parti, donc il y avait déjà des problèmes. Quand vous avez Mouyambo qui était arrêté, à l'époque opposant au niveau de l'ANER par M. Kalev qui est en exil, donc il y avait des problèmes entre les Katangais, beaucoup de problèmes. Mais c'est les journalistes, vous savez, à la différence des journalistes. Moi, je suis politique. La plupart des formations, on les apprend, des histoires, on les apprend dans les réseaux sociaux, médias. C'est comme ça que j'ai dit, les médias nous ont donné l'information comme quoi les frères de la même province vivaient à couteau tiré. Mais j'ai été très satisfait de l'initiative des catholiques en fait. Et le monseigneur de Lubumbashi qui a initié. Et j'ai félicité également la flexibilité de tous les politiciens originaires du Grand Katanga. Un petit commentaire, je voulais parler de l'analyse, mais je voulais faire un petit commentaire dans le sens que ils ont été très flexibles et très souples pour accepter l'invitation dans ces assises-là. Comprenez que le président Kabila s'est déplacé. J'ai vu dans les images l'honorable Jeannet à côté du président Moïse. Et à un moment, le temps fort attendu de tous, c'était la serre de main entre le président Kabila et le président Moïse Katumbi. Vous voyez? Donc, ce sont des temps forts. À cela, il faut féliciter tous les participants à ces assises. Mais, allez-y, le mais, faire peur. Leur cœur doivent rester sincères les uns vis-à-vis des autres. Pour ne pas faire revenir les Katanga dans le point initial des conflits. C'est pas à cause des enjeux politiques, parce que 2023... Mon frère, Bisobikotikala, Bisobikotikala, dit le prêtre catholique, Bisobikotikala. Nous allons nous entretenir pour la politique. Pourquoi? On doit s'entretuer pour la politique. Et après, donc il faut s'entretuer comme ça, comme nos frères sont en train de mourir à l'Est. On nous apprend qu'il semble que du côté de Niragongo, là, la population est en train de fuir, c'est en train de tirer qu'on sort. Et tout ça pourquoi? On continue à déloger les M23. Regardez, messieurs les journalistes, laissez-moi vous dire, les jours de l'homme sur la terre, est 70 ans. Messieurs, politiciens, vous qui se battez là, vous avez quel âge? Et il vous reste combien de temps sous le soleil? Et vous allez vous entretenir pourquoi? Bisobikotika là. Voilà pourquoi il faut que le Congo gagne. Il faut placer la RDC, l'amour du Congo au sommet de tous nos sentiments et émotions. Voilà pourquoi, encore une fois, le mérite revient au président Jean-Pierre Bemba Gombo. Comment ça? Très bien avec la question, merci. Quand le président, dès l'entrée des Jeux après les élections de 2018, le président va constater que Jean-Pierre Bemba va constater qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, les pays bloqués, où les gens voulaient à tout prix s'entretuer. Il dit non, mes frères et sœurs, comment et pourquoi on doit laisser notre maison brûler? Il dit non. Quand le président Félix lui lance l'appel, mon frère est venu, on doit quand même parler. Mais beaucoup ne comprenaient pas quand le président Jean-Pierre, quand il est arrivé, les gens, je vous dis, les gens ont été extrêmement surpris. Est-ce qu'il avait le choix? Parce qu'il a vraiment mis longtemps dans l'opposition. Non, mon frère. Le choix. Mon frère, le problème du président Jean-Pierre, c'était pas est-ce qu'il avait le choix? Parce que vous savez, on apprend beaucoup de choses à la cité, hein. Comme quoi l'argent. Non, c'est faux. Le président Jean-Pierre, c'est le patron. La FEC est créée par son père. Et lui-même, il a géré la FEC. À l'époque, c'était l'ANESA. C'est un patron.
un chef d'entreprise, pas une seule entreprise. Est-ce que le président ne fait pas la politique pour... Le président Jean-Pierre ne fait pas la politique pour l'argent, mon frère? Non, non. Le président Jean-Pierre Bemba, je vous ai dit à l'entrée de l'émission aujourd'hui, il a reçu la bénédiction au pied de l'avion avant de faire descendre le corps du prophète Diangena. Avant de faire descendre le corps de papa Diangena, le papa qui soloquait les Dialungana était là, ils l'ont béni. Ils ont dit à papa Janon, moi noyo, à kokene musique à kupamba mabozala moto munene. Mais aujourd'hui, voilà la différence qui existe entre le président Jean-Pierre et les autres politiciens de la RDC. C'est lui qui fait la politique avec une vision pour les Congo est différent de celui qui vient faire la politique aux besoins de l'argent. Pourquoi il parle très peu? Il est vraiment mais mon frère, réservé. Mais je vous dis, moment, là, comme mon frère, vous les communicologues, vous dites souvent, même quand il n'y a pas la communication, il y a toujours la communication. Et mais de quelle manière? Ah, mais il y a toujours la communication. C'est-à-dire qu'en pédagogie, on va vous dire, les silences parlent. Et nous, psychopédagogues, nous vous disons, le silence du président Jean-Pierre est un silence pédagogique. Un silence pédagogique, c'est quel est le silence? C'est un silence qui enseigne. Quelqu'un qui ne parle pas, mais regardez, il parle à travers ses actions. Il ne parle pas, mais il a participé à la création de l'Union sacrée, et l'Union sacrée là. Il ne parle pas, vous m'avez acquis avec des questions dans votre émission. Pourquoi vous n'avez pas aligné des gouverneurs? Il ne parle pas, mais l'MLC a soutenu l'Union sacrée. Et l'Union sacrée a aujourd'hui des gouverneurs. Il ne parle pas, mais l'MLC est dans le gouvernement. Il ne parle pas, mais le Congo est stable. Il ne parle pas, mais il participe à la vie politique de la nation pourvu que les institutions de la République soient cohérentes et que les Congolais vivent paisiblement dans leur pays. Le président Jean-Pierre ne sera pas à l'aise quand à chaque fois qu'il apprendra Babomi Batokuna, Basali Batokuna Boy. Non, là ça l'agace. Mais si les Congolais vivent en paix dans leur propre pays, si les institutions travaillent en collaboration, où est le mal? Nous sommes pratiquement à la fin. Je rappelle que vous êtes cadre au sein du mouvement de libération du Congo. Monsieur Tobi Mwanza, nous avons parlé de la République démocratique du Congo. Nous avons parlé surtout du mouvement de libération du Congo, la stratégie, la vision et puis les enjeux. Vous avez suivi en peu de mots. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour votre parti? En peu de mots, nous sommes déjà à la fin. Oui, pour le MLC, nous sommes au gouvernement. Nous sommes à l'Union sacrée. Donc nous soutenons les actions du président de la République au sein de l'Union sacrée. Et un autre aspect, en tant que parti politique, nous avons pris conscience de notre existence. Et vous savez, quand le président avait fait 10 ans à la CPI, c'était un coup dur pour les partis. C'est comme ça qu'il y avait même des zones que l'MLC contrôlait, avec beaucoup de députés qu'on avait même perdus. L'MLC a le travail de faire des études sur les opportunités de toutes ces zones électorales perdues et on cherchait qui aligner comme candidat. En fait, ce sont des stratégies que je suis en train peut-être de vous livrer en passant, mais néanmoins, ce n'est pas un problème. Nous sommes en politique pourvu que vous comprenez que les MLC ne dort pas, les MLC se préparent. Et cette préparation réjouit le cœur du prophète politique, Jean-Pierre Bemba Gombo, et nous, ses élèves, nous sommes sous ses pieds, sous la formation. Et je pense que à travers votre émission, ceux qui nous ont suivis, il nous interdit de passer à la télé avec des propos extrêmement discourtois, des injures qui discréditent l'homme congolais. Donc voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, monsieur les journalistes, pour votre confiance. Merci. Ben voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à toi, Gaëtan, à la caméra. Il s'appelle Rodi Loua de Site à la caméra. À la réalisation, tenu par demain de maître, l'invincible Freddy Takidi. Merci à vous aussi, monsieur Tobi Mwanza. Merci, monsieur. Pour la confiance. Je crois que vous avez remarqué, nous avons un problème de temps. On aurait pu évoluer, mais bon, la télé, c'est aussi le temps. Merci à tous les internautes. Merci à toi qui nous suis depuis Londres. Michael Sassa, Bakalamingité, Maï, Aqua Flash, donc, tous en a besoin d'en pour Yebi. Ils ont vraiment partenariat émission. Et puis, voilà, quoi. Donc, encore une fois, bonne fête à tous les kimbanguistes. Merci beaucoup, bonne fête à tous les kimbanguistes. Si vous avez nos numéros, vous nous invitez, on viendra,
on viendra. Bon, vous assistez parce que Kimbanguisme, c'est nous les Congolais. Allez, la rediffusion c'est jeudi à 11h25 et demain, l'émission continue sur la chaîne YouTube de Canal King Télévision. Moi je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.